activer la transformation positive de l'Afrique à travers le partenariat que le Fonds des Nations Unies pour la population entretient avec l'Union africaine. Tel est le parti pris de l'UNFPA depuis 2 décennies. Nous avons 6 bureaux régionaux à travers le monde et les 3 sont en Afrique. Et c'est également l'épicentre des grands problèmes pour lesquels l'UNFPA intervient. Pour le directeur exécutif de l'UNFPA auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, si ce partenariat est exemplaire, c'est parce qu'il répond aux grandes urgences auxquelles l'Afrique est confrontée. Notre plan stratégique met en priorité 3 choses majeures, ce que nous appelons un peu les 3 zéros. Donc le premier zéro pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun décès donc maternel. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte qu'aucune femme qui a besoin un peu d'avoir accès aux services de planification familiale ne rencontre des difficultés. Et le troisième défi, c'est vraiment d'arriver à zéro violence basée sur les genres. À ces axes prioritaires se rajoutent des phénomènes de société, comme le mariage des enfants ou l'excision, qui sont des tendances lourdes sur lesquelles il faut travailler longtemps pour les changer. D'où la nécessité d'avoir un partenariat fructueux avec l'Union africaine qui a succédé en 2003 à l'Organisation de l'Unité africaine, elle-même créée en 1963 et qui fête donc ses 60 ans d'existence, afin de s'assurer de la pleine participation des 54 États africains. Et d'ailleurs, plus de la moitié de nos programmes en termes de budget, en termes de portefeuille, se trouvent également en Afrique. Ce qui est en jeu ici, c'est la marche de l'Afrique vers le progrès, à travers la réduction d'un tiers des cas de mortalité maternelle grâce à l'accès à la planification familiale, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un partenariat extraordinaire parce que l'Union africaine est quand même une institution continentale qui cherche un peu à accélérer la marche de l'Afrique vers le progrès. Pour Mabengengam, ce partenariat va au-delà d'une simple coordination des efforts à l'échelle du continent. Il doit permettre à l'UNFPA de nouer des partenariats avec d'autres pays plus avancés dans la capture de leurs dividendes démographiques. J'ai eu une excellente réunion avec l'ambassadeur du Brésil à Addis Abeba pour voir comment nous pouvons renforcer la coopération sud-sud entre l'Afrique et le Brésil. La même chose avec l'Inde. Nous sommes en train de voir comment faire en sorte que l'Inde puisse accompagner davantage les pays africains, mais également l'Union africaine en tant qu'organisation, dans l'accélération un peu de la marche de l'Afrique vers la prospérité. Apprendre et s'inspirer des autres pour parvenir à impacter l'Afrique et lui permettre d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Une possible capture de son dividende démographique d'ici à 2050 et pourquoi pas entrer dans l'ère de la globalisation d'ici à 2063 dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine sur l'Afrique que nous voulons. Ces pays africains ont également besoin de construire sur l'expérience des autres pays en développement qui, il y a de cela quelques décennies, connaissaient les mêmes difficultés et qui aujourd'hui, grâce au travail, grâce un peu à l'innovation, j'allais dire un peu endogène, ont pu quand même sortir la tête de l'eau. Et certains d'entre eux, aujourd'hui, sont de véritables modèles, en tout cas qui ont pu quand même passer de situations de sous-développement à de véritables puissances économiques, j'allais dire. Le cas de la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui est en Afrique, mais je pense qu'il y a ces pays, par exemple du BRICS, qui aujourd'hui sont en train de devenir de véritables modèles. Et ça donne confiance aux Africains. Et ça leur permet de voir qu'il est possible de le faire en travaillant, qu'il est possible de le faire en travers des partenariats et que la situation de sous-développement n'est pas une situation continue. Je pense qu'il est possible de la transcender.